RDC contre Portugal jour, J-1, le match historique est déjà pour demain à 18h, mais qui aurait cru que le Cap-Vert allait faire un match nul héroïque 0-0 contre le champion d'Europe en titre? Qui aurait pu prédire avec certitude que la Côte d'Ivoire allait terrasser la France sur le score de 2-1 et enchaîner en battant l'Équateur 1-0, ou encore que l'Égypte allait faire 1-1 et bousculer la Grande Belgique? Qui aurait imaginé que le Grand Brésil, quintuple champion du monde, allait concéder 1-1 et se faire complètement malmener, bousculé et privé de ballon par le Maroc? Aujourd'hui, les yeux du monde entier doivent s'ouvrir face à la réalité flagrante du football moderne. Le niveau du continent africain a radicalement et gravement augmenté. Ce n'est plus du tout la même Afrique d'hier que certains sous-estimaient avec condescendance. Nous pouvons désormais regarder n'importe qui dans les yeux, nous pouvons tenir tête sans trembler aux champions du monde, aux champions d'Europe et aux nations prétendument intouchables de cette planète football. D'ailleurs, aujourd'hui même, le Sénégal va jouer contre la France. Et soyez-en sûrs, la France ne va pas gagner le Sénégal, car l'Afrique a définitivement pris le pouvoir et ne recule plus devant personne. Alors, face à ce constat indéniable, qui ose encore ouvrir la bouche pour dire que nos vaillants léopards de la RDC ne peuvent pas battre le Portugal de Cristiano Ronaldo? Qui ose encore douter de notre force, de notre rage de vaincre et de notre destin? Nous pouvons le faire, car absolument rien n'est impossible dans ce sport. Nos frères africains nous ont déjà montré le chemin de la gloire et du respect. Ils nous ont prouvé sur le terrain que les statuts sur le papier ne valent rien face à la dalle et à l'envie. Ils nous ont rendus immensément fiers à travers le monde et c'est désormais à notre tour de prendre le flambeau, de monter sur le terrain et de les rendre fiers à leur tour. On vient de loin, 2 ans et demi à jouer les éliminatoires, 2 ans et demi de sacrifices et de courage, après 52 ans d'attente, nous voici à la Coupe du Monde et on n'ira pas pour blaguer mais jouer et montrer au monde que nous n'avons pas éliminé le Nigeria et le Cameroun par hasard. Et puis, soyons un peu sérieux 2 minutes et regardons la vérité en face pour faire redescendre certains sur terre. Dans ce fameux groupe K de la Coupe du Monde, est-ce que quelqu'un a déjà soulevé le plus grand trophée de la planète? Est-ce qu'il y a un seul champion du monde historique dans cette poule? La réponse est non, absolument personne. Alors de qui devrions-nous avoir peur? Pourquoi devrions-nous trembler devant des noms ou des réputations surcotées? Faisons un petit calcul mathématique très simple pour calmer les ardeurs et chambrer gentiment nos adversaires qui se croient déjà qualifiés. Dans ce même groupe K, nous retrouvons le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Si on s'amuse à additionner scrupuleusement le nombre total de Coupes du Monde remportées par ces 3 nations réunies, le résultat est un 0 absolu. Mais si on élargit aux trophées majeurs et qu'on fait le total de leur palmarès, toute leur histoire combinée pèse exactement 4 trophées. Et devinez quoi? C'est précisément, pile poil, le nombre de trophées majeurs qui dorment fièrement dans la vitrine de la République démocratique du Congo. 4 trophées partout, d'un côté 3 pays réunis et de l'autre la puissance des léopards avec nos 2 cannes historiques et nos 2 chants. Alors sur le papier de l'histoire et du palmarès continental, ils ne font pas le poids face à la grandeur de notre football. Le Portugal pense venir nous donner des leçons de football, mais ils oublient que nous avons autant d'histoires et de victoires majeures que dans nos compétitions respectives. Il n'y a aucun complexe d'infériorité à avoir, le respect se gagnera sur la pelouse et nous allons leur montrer de quel bois les Congolais se chauffent. Si tu crois fermement, du plus profond de ton cœur de supporter, que la RDC possède les armes, le talent, la tactique et la rage pour battre le Portugal et choquer le monde entier, alors n'hésite pas une seule seconde, écris en force, allez-y léopard, ou alors le Portugal est totalement maîtrisable dans les commentaires. C'est le moment de faire du bruit, de propager cette énergie positive et de montrer de manière spectaculaire à nos joueurs, à notre staff et au monde entier que toute la RDC, de Kinshasa à Goma, de Lubumbashi à Matadi, ainsi que toute la diaspora, est unie et dressée comme un seul homme derrière eux pour ce combat. Et surtout, abonne-toi immédiatement pour ne rien rater, pour vibrer. Aujourd'hui, le visage de la résistance africaine, le symbole même du courage et de l'abnégation, c'est ce visage héroïque du gardien de 40 ans du Cap-Vert, qui a été élu homme du match contre l'Espagne. Sa prestation monumentale était juste excellente, un véritable mur infranchissable qui a écœuré les attaquants européens les plus cotés du marché. C'est la preuve absolue, vivante et indiscutable que les noms sur le maillot, les millions d'euros sur les contrats et les pronostics des journalistes ne dictent pas les résultats sur le terrain.
Seul le travail, la foi, l'unité, la solidarité et la détermination mystique brisent tous les pronostics et renversent les montagnes. Les léopards ont faim, le peuple congolais attend ce moment depuis des générations, et le Portugal va comprendre ce que signifie affronter la force et l'esprit de la RDC. Rendez-vous sur le terrain pour écrire l'histoire en lettres d'or.